Et si investir à Paris vous coûtez plus de 200 000 euros de revenus nets par rapport à Dubaï? Je m'explique. Prenons un investissement identique de 500 000 euros en 2026. À Paris, vous achetez 51 mètres carrés. Rendement après impôts et charges, 1,80 net par an. À Dubaï, vous achetez 120 mètres carrés. Rendement après charges, 5,8 net par an. Sur 10 ans, la différence est de 206 000 euros dans votre poche. Voici le calcul détaillé source par source. Commençons par Paris, avec les chiffres officiels les plus récents des notaires de France. Prix médian, 9 677 euros du mètre carré. Avec 500 000 euros, vous achetez 51,5 mètres carrés à Paris. Le loyer médian à Paris est d'environ 40 euros du mètre carré par mois, selon les données de l'INSEE. Soit un revenu locatif brut de 24 000 euros par an, soit un rendement brut d'environ 4,9%. Maintenant, déduisons les charges réelles. Charges de copropriété, moins 2 251 euros. Taxes foncières, moins 1 500 euros. Gestion, entretien et vacances locatives, moins 3 500 euros. Total des charges, environ 30% du loyer, soit moins 7 380 euros. Il reste 17 220 euros avant impôt. Appliquons maintenant la fiscalité française. Impôt sur le revenu, tranche de 30%, moins de 500 166 euros. Prélèvements sociaux, 17,2%, moins 2 962 euros. Reste net réel, 9 092 euros par an, soit 1,82% de rendement net. Et à la revente, la plus-value immobilière sera taxée de 36,2%. Regardons Dubaï, avec des données du Dubai Land Department et de l'ARIRA. Prix moyen, environ 16 500 AED par mètre carré. Avec 500 000 euros, soit environ 2 millions d'AED, vous pouvez acheter environ 120 mètres carrés à Dubaï. Le rendement locatif brut moyen se situe autour de 6,8%, soit un revenu locatif brut d'environ 136 000 AED par an, soit environ 34 000 euros. Déduisons maintenant les charges réelles. Service charge, moins 12 000 AED. Maintenance, moins 4 000 AED. Vacances locatives, moins 4 000 AED. Total des charges, environ 20 000 AED. Il reste environ 116 000 AED par an, soit environ 29 000 euros. Concernant la fiscalité, impôt sur les loyers, 0%. Impôt sur le revenu, 0%. Taxe foncière, 0%. Résultat final, environ 29 000 euros net par an, soit 5,8% de rendement net. Et à la revente, 0% de taxe sur la plus-value. Résultat final, à Paris, environ 9 000 euros net par an. À Dubaï, environ 29 000 euros net par an. Avec 500 000 euros, Paris, 51 mètres carrés. Dubaï, environ 120 mètres carrés. À la revente, France, plus-value taxée jusqu'à 36,2%. Dubaï, 0% de taxe sur la plus-value. Conclusion, avec 500 000 euros, vous achetez plus du double de surface à Dubaï. Vous générez environ 3 fois plus de revenus nets et vous ne payez ni impôt sur les loyers, ni taxe sur la plus-value. Bien sûr, le rendement n'est pas le seul critère. Regardons les autres facteurs objectivement. Avantage Paris, stabilité politique et juridique maximale, marché ultra liquide, revente facile, pas de risque de change, vous êtes en euros, proximité géographique et culturelle. Inconvénient à Paris, fiscalité lourde, 47,2% au total sur les revenus, prix au mètre carré élevé, pouvoir d'achat immobilier réduit, rendement net faible, 1,82%, marché mature, potentiel de plus-value limité. Avantage Dubaï, fiscalité 0% sur les revenus et plus-value, prix au mètre carré 2 à 3 fois inférieur, rendement net élevé 5,8%, marché en croissance, liquidité internationale, Golden Visa accessible des 500 000 euros. Inconvénient Dubaï, éloignement géographique, plus de 6 heures de vol, risque de change, dirham indexé sur le dollar, marché cyclique nécessite une gestion active, cadre juridique et culturel différent. Mon rôle n'est pas de vous dire quoi choisir, c'est de vous donner les chiffres officiels pour décider en conscience de cause. Je ne suis pas en train de vous dire de vendre votre appartement parisien, je vous dis diversifier. Si vous avez déjà un patrimoine en France, pourquoi ne pas regarder Dubaï pour diversifier? Les chiffres officiels sont là. 917 milliards de transactions en 2025, 0% d'impôt sur les revenus locatifs, 5,8% de rendement net, Golden Visa accessible des 500 000 euros. Ignorer ces données, c'est prendre une décision émotionnelle pas rationnelle. Et votre patrimoine en paie le prix.
Et vous? Vous investiriez où avec 500 000 euros? Paris pour la sécurité? Dubaï pour le rendement? Les deux pour diversifier? Dites-le moi en commentaire. Je lis tout et je réponds personnellement. Si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Je partage régulièrement des données officielles pour vous aider à investir en toute conscience de cause. Dans la prochaine vidéo, je vous montre les 3 visas immobiliers de Dubaï étape par étape avec les documents exacts à fournir. Activez la cloche, à très vite.